Martin les yeux grands ouverts fixe la rivière. Il y a une chaîne en or au fond. Son pote part chercher une épuisette. Mais Martin peut pas attendre. Il se penche et plonge la main dans l'eau. Au moment d'attraper le collier, une force d'aspiration monstrueuse surgit. Martin est avalé direct. Et disparaît en un claquement de doigts. Quand il refait surface, il se retrouve au milieu d'un lac. Complètement perdu, il sort de l'eau, traverse une forêt, et tombe sur un village. Martin comprend rien à ce qui se passe. Il croit qu'il est sur un tournage, vu que tout le monde est habillé comme au Moyen-Âge. Soudain une troupe de cavaliers fonce sur lui. Il pense qu'ils vont s'arrêter comme dans un film. Il manque de l'écraser pour de vrai. Énervé, il les suit, et arrive devant un château. Deux gardes le bloquent à l'entrée. Martin gueule en demandant le réalisateur, et menace de les dénoncer pour tentative de meurtre. Les gardes lui demandent d'où il vient. Il dit la Normandie. Il le laisse passer immédiatement, en disant que le roi l'attend depuis un moment. Et voilà Martin qui entre dans la place en se faisant passer pour un messager. À peine entré, il tombe sur une fille canonne. Il fonce la draguer sans hésiter. Ça allait presque marcher, quand un général vient tout gâcher. Martin pète un câble. C'est le même mec que le cavalier de tout à l'heure. Il va lui chercher des noises. Mais le général sort son épée pour lui fermer la bouche. Martin se dégonfle instantanément. Un garde arrive et l'emmène au palais. Le roi lui demande quand le duc vient faire sa demande. Martin lui répond que le palais est ouf. Ça a dû coûter une fortune à rénover. C'est sponsorisé par qui? Le roi répète sa question. C'est pour quand la demande du duc? Martin invente que le duc arrive mardi. Le roi est ravi, et l'envoie se reposer. En chemin, une foule crie qu'on va assister à une décapitation. Martin suit par curiosité. Sur l'échafaud, un homme est à genoux. Le bourreau lève sa hache et la tête roule jusqu'au pied de Martin. Il la ramasse et l'examine de près. Heureusement, une certaine Lisa le sort de là. Elle remarque le médaillon qu'il porte autour du cou. Martin se réveille en sursaut. Premier réflexe, se tirer de là. Il lui demande en quelle époque ils sont. Lisa répond qu'on est au Moyen-Âge. Martin est sous le choc. Pas étonnant qu'on coupe des têtes en plein air ici. Il veut rentrer en 2001. Mais Lisa l'arrête. Elle lui montre qu'ils portent le même médaillon. Ils sont tous les deux là pour assassiner le roi, il peut pas juste partir comme ça. Elle lui montre ce qu'il arrive aux rebelles. Des dizaines de têtes accrochées en rang. Martin veut se barrer encore plus vite. Un garde entre et annonce que le roi l'invite à faire de l'équitation. En arrivant sur place, Martin voit un garde se faire éjecter par un cheval. Il avoue tout au roi sur le champ, qu'il n'est pas du tout un messager. Puis se reprend aussitôt, et dit qu'il est non seulement messager, mais aussi un cavalier hors pair. Il passe aux actes. Mais avant même de monter, le cheval l'emporte au galop. Le roi se retourne pour partir. Et là, le cheval ramène Martin en sens inverse. Une maîtrise époustouflante qui laisse tout le monde bouche bée. Le roi lui-même applaudit, convaincu que Martin est vraiment un homme de talent.